Les ulama, nos savants disent At-taqwa an taj'ala baynaka wa bayna ghadabillahi wiqaya. La taqwa, la crainte, c'est de mettre entre toi et la colère d'Allah une protection. Alors ça nous approche déjà plus au niveau de la taqwa. Moi, la définition que j'ai l'habitude de donner à mes élèves de la taqwa, je leur dis la taqwa, c'est avoir un tel amour pour le Mawla Azza wa Jalla, un tel niveau d'amour pour Allah, que tu feras tout pour lui plaire et que tu éviteras tout ce qui peut le décevoir. Hadi ya taqwa. Quand tu arrives à un tel niveau d'amour où tout ce que tu veux, c'est plaire à Allah, c'est lui le satisfaire, c'est gagner son agrément. Et ce que tu détestes le plus, ce serait de le décevoir, de lui désobéir. C'est ça la taqwa. Et là, c'est un conseil à mes frères, les parents, les éducateurs. Lorsque vous parlez à vos enfants d'Allah, ne leur faites pas peur d'Allah. Ne leur dites pas « tu dois avoir peur d'Allah ». Ne lui dis pas lorsqu'il fait une bêtise « attention, Allah, il va te punir ». Ne plante pas ça dans son cœur. Plante plutôt dans son cœur la taqwa. Plante pas qu'il doit avoir peur d'Allah, mais explique-lui le concept « tu dois craindre Allah ». Et il te demandera « et c'est quoi craindre Allah ?» C'est avoir peur de lui. Est-ce qu'on a peur de quelqu'un qu'on aime? Est-ce que tu as peur de tes parents? Même quand ton père est en colère et il veut te donner une raclée, tu n'as pas peur de lui, c'est ton père. Tu as une relation de confiance avec lui. Celui que tu aimes le plus, celui en qui tu as le plus confiance, Al-Mawla Azza wa Jalla, tu dois expliquer à ton enfant, tu ne dois pas avoir peur de lui. Tu dois le craindre. Et il te demandera, et c'est quoi, ya Abi, ya Ummi, craindre Allah? Et tu diras, mon enfant, craindre Allah, c'est quand tu as de l'amour pour quelqu'un. Et l'amour que tu dois avoir, le plus intense, c'est celui pour Allah. Ça doit te pousser à te rappeler qu'Allah te voit, qu'Allah t'entend, qu'Allah sait tout ce que tu fais et que tu n'es pas sur terre pour lui désobéir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فغش به الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين Amma ba'du, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors il y a une règle dans notre belle religion, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas fait preuve de gratitude envers le Mawla Azza wa Jal. Donc je voudrais tout d'abord vous remercier d'être présent, d'avoir attendu malgré le petit retard au niveau de l'installation logistique. Donc je vous remercie du fond du cœur. Je remercie aussi la mosquée Al-Hikma, la mosquée de mon cœur, et avec à sa tête notre frère Nourdin, le responsable du pôle activité, de m'avoir invité et d'avoir proposé cette thématique, l'école de la piété. Et je remercie aussi les équipes logistiques de Dar Rifton qui sont en train d'enregistrer pour qu'on puisse profiter plus bénéfiquement de cette vidéo lorsqu'elle sera, Inch'Allah, diffusée sur les réseaux. يقول المولى عز وجل الله عز وجل nous dit dans la sourate les abeilles النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Si vous essayez de calculer les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'arriverez pas à les dénombrer. Pourquoi est-ce qu'on n'arrivera pas à les dénombrer? Tellement les bienfaits d'Allah sur nous sont nombreux, sont variés. Il y a des bienfaits qui sont visibles, il y a des bienfaits qui sont invisibles, donc ils sont tellement nombreux qu'il nous est impossible de les calculer, de les dénombrer, de les noter sur un tableau. Et si je vous demande maintenant de penser à un des bienfaits d'Allah sur vous, la plupart du temps, les bienfaits d'Allah sur nous qui nous viennent directement à l'esprit, ce sont des bienfaits mondains. On va penser à la famille, on va penser à la santé, on va penser à la richesse, on va penser à la belle voiture que je viens juste d'acheter. On va penser à dunya en fait. Alors c'est bien, c'est des bienfaits d'Allah. Mais on oublie le bienfait par excellence. Et le bienfait par excellence, c'est le hidayah, la guidance. La guidance, c'est le premier bienfait pour lequel nous devrions normalement être dans shukr, être dans le remerciement vers Allah. On vient de prier ensemble la prière de Maghrib. C'est pas
nous qui avons décidé de le prier. C'est Allah qui nous a permis de la prier. Comment est-ce qu'il nous a permis de la prier? En nous accordant la guidance, le hidayah. Toutes les bonnes actions que je fais jour et nuit, toutes les adorations que je ne les fais que parce qu'Allah m'a accordé le hidayah. Et voilà pourquoi je dois continuellement être dans le shukr, être dans le remerciement, être dans les louanges d'Allah pour le remercier de m'avoir offert, de m'avoir facilité le hidayah, car sans la hidayah, on ne serait pas dans cette noble mosquée, on n'aurait pas prié le Maghrib, on se préparerait pas plutôt à bientôt jeûner le jeûne de Ramadan. Les gens qui sont en plein achat de leur pack Hajj ne seraient pas en train de se démener pour avoir une place plutôt au Hajj. فهذه هي الهداية. Et Allah Azza wa Jalla, par rapport à cette fameuse hidayah, il nous dit dans un hadith qudsi, il nous parle directement et il nous dit kullukum dal. Vous êtes tous dans l'erreur. Vous êtes tous égarés, illa man hadaytuh, sauf celui que moi j'ai guidé. Vous voyez le hidayah? C'est un bienfait d'Allah. Nous sommes tous dans l'erreur, sauf ceux qu'Allah a guidés. Qu'Allah nous accorde une guidance totale et infinie jusqu'à la fin des temps, bi'idnillahi ta'ala. Dites Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Et il continue dans ce hadith qudsi, Al-Mawla Azza wa Jalla, il dit Fastahduni ahdikum. Demandez-moi la guidance et je vous guiderai. Donc Allah nous a guidés, nous a donné le hidayah, walakin il faut s'assurer que cette guidance elle nous accompagne jusqu'à notre dernier souffle sur terre. Et pour qu'elle nous accompagne jusqu'à notre dernier souffle sur terre, il est important d'être dans la demande de guidance. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, 17 fois par jour? 17 fois par jour, on demande la guidance à Allah. À quel moment, 17 fois par jour, on demande la guidance à Allah? Qui peut répondre? À quel moment? Al-Fatiha. Barakallahu fik. 17 fois par jour, lorsqu'on récite le Fatiha, on implore le hidayah, on implore la guidance d'Allah. As-subh, à 2 reprises, nous disons Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ad-duhr, à 4 reprises, nous disons Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin amin. Al-asr, 4 fois. Al-maghrib, 3 fois. Et al-isha, 4 fois. Et là, on parle uniquement des prières obligatoires. À côté des prières obligatoires, on a ce qu'on appelle les prières surérogatoires, al-rawatib et al-nawafil. Donc, cette demande de guidance, elle peut même monter à 20, 30, 40, 50 fois par jour. Pourquoi est-ce qu'on demande la guidance? Parce que nous savons que sans ce bienfait d'Allah sur nous, nous ne pourrions pas être guidés. Et il y a plein de gens sur terre qui n'ont pas cette hidayah, qui sont loin d'Allah et qui n'arrivent pas à se rapprocher d'Allah parce qu'ils ne méritent pas la guidance d'Allah. Donc Allah il dit, ou plutôt on l'implore en disant Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous, ya Rabb, sur le chemin de la droiture, sur le chemin de la rectitude. Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux dont tu as gratifié de tes bienfaits. An'amta, ni'ma, bienfait. La guidance est un bienfait. 17 fois par jour on la demande, cette guidance. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour justement parler de la guidance. Cette guidance qui doit me permettre d'atteindre des niveaux d'élévation qu'aucun autre avant moi n'a pu atteindre. Autre bienfait d'Allah sur nous, les frères et les sœurs, c'est de nous avoir réunis en cette soirée bénie, dans cette mosquée bénie. Nous permettre de nous rassembler pour passer un moment ensemble de rappel, un moment de proximité avec le Mawla Azza wa Jal. Un moment où on va permettre à notre cœur de se nourrir. On va le nourrir avec la foi, on va le nourrir avec de la piété et on va le nourrir avec de l'amour d'Allah. Et on a un hadith de l'imam Muslim dans lequel il est rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum. Il n'y a pas un groupe de personnes qui se rassemblent dans une des maisons d'Allah, comme on est là, pour mentionner le nom d'Allah et pour l'étudier, sans que illa wa nazalat alayhim as-sakina, sans que la sérénité ne descende sur eux. C'est pour ça que lorsqu'on est à la mosquée, on ressent une paix spirituelle. Cette sensation, cette sérénité que je trouve à la mosquée, tu ne le trouves dans aucun autre endroit sur terre. Seule la mosquée peut te l'apporter. Li anna as-sakina descend sur toi. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, et la miséricorde d'Allah ne les couvre.
وحفتهم الملائكة et بارك الله فيك وحفتهم الملائكة et les anges ne les entourent de leurs ailes. Tout ça pour ceux qui se réunissent dans la maison d'Allah pour mentionner le nom d'Allah. On est en train de vivre ça à l'instant. Sakina, paix spirituelle, Rahma qui se déverse sur nous, et les malaïkas sont tout autour de nous. Et c'est pas tout. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Et Allah va nous citer, va nous mentionner un par un, individuellement, auprès des anges qui lui sont les plus proches. Ceux qui portent l'arche, les archanges, Jibril, wa Mikaïl, wa Israfil, notre nom et notre prénom est cité à l'instant auprès d'Allah. C'est un bienfait ou c'est pas un bienfait? Combien d'entre nous, nos frères, ne sont pas à la mosquée aujourd'hui, sont peut-être dans des endroits où ils sont en train de désobéir à Allah. Allah nous a choisis, on doit être dans la reconnaissance et dans le shukr. Un autre bienfait dans lequel nous devons avoir un grand espoir, c'est l'arrivée prochaine du mois de Ramadan. Cette nuit, nous sommes rentrés dans la 11e nuit du mois de Sha'ban. Dans une vingtaine de jours, arrivera l'invité Ramadan. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dites sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude d'implorer Allah d'atteindre le Ramadan suivant. Et il avait l'habitude de dire Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Et dans ses invocations, dans ses prosternations, il implorait Allah de pouvoir arriver à Ramadan suivant. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan est le mois de tous les bienfaits. C'est le mois du pardon, c'est le mois de l'élévation, c'est le mois de la taqwa, de la piété et de la vertueuté. Le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le demandait, pas uniquement, Anas radiallahu anhu. Regardez l'approche que les compagnons du prophète avaient avec Ramadan. Anas ibn Malik radiallahu anhu, il nous dit, les compagnons du prophète avaient l'habitude d'implorer Allah d'atteindre au Ramadan suivant 6 mois avant Ramadan. Donc 6 mois avant que arrive Ramadan, les compagnons du prophète étaient déjà dans la demande de Ramadan. Et les compagnons du prophète radiallahu anhu, après Ramadan, pendant 6 mois, ils imploraient Allah, al-Mawla Azza wa Jalla, d'accepter leur jeûne, d'accepter leur inclinaison, d'accepter leur prosternation et d'accepter leurs œuvres qu'ils ont accomplies pendant Ramadan. En fait, toute l'année pour eux tournait autour de Ramadan. 6 mois, je demande à Allah de l'accepter, 6 mois, je demande à Allah de me permettre de l'atteindre. C'est un signe, ça doit nous faire prendre conscience de l'importance du mois de Ramadan. Et nous, où est-ce qu'on en est avec l'arrivée du mois de Ramadan? Est-ce qu'on se prépare à l'accueillir? Il arrive dans 20 jours. Celui d'entre nous qui voyage et qui fait un long voyage, il se prépare des semaines, des mois avant. Là, on a un invité surprise. La récompense de cet invité surprise, elle est énorme. Est-ce qu'on s'y prépare? Talha ibn Ubaydillah. Talha ibn Ubaydillah, qui est un des 10 compagnons promis au paradis, il raconte, il dit, lorsque nous étions à Médine, il y avait 2 compagnons qui étaient très proches. Un des 2 compagnons, radiyallahu anhu, était un compagnon qui avait une adoration très intense. Il passait tout son temps à adorer Allah, des prières surrogatoires, qiyamul layl, ad-dhikr, ad-du'a, des aumônes. Et le deuxième compagnon avait une adoration traditionnelle. Comme nous, il faisait ses 5 prières, il faisait son jeûne du mois de Ramadan quand il le fallait. Il essayait de temps en temps de faire des choses en plus, mais sans plus. Le compagnon qui a eu une adoration très intense va mourir. 1 an plus tard, le compagnon qui avait une adoration traditionnelle classique sans plus va mourir à son tour. Wahad Talha ibn Ubaydillah, un des 10 premiers au paradis, va faire un rêve. Et dans son rêve, il va voir que celui qui avait une adoration classique, sans plus, le strict minimum, va entrer au paradis avant celui qui avait une adoration intense, qui est mort martyr. Il est mort au combat. Et donc, Talha ibn Ubaydillah va être étonné de ce rêve. Et il va aller interpeller le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il va lui dire, Ya Rasulallah, voilà de quoi j'ai rêvé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons étaient autour de lui. Lorsqu'il entend l'histoire racontée par Talha, il va leur dire Mimma ta'jaboun, de quoi est-ce que vous êtes étonnés?
En quoi ça vous étonne que la deuxième personne soit entrée au paradis avant la première personne? Et les compagnons, ils disent, mais ya Rasulallah, il avait une adoration intense, c'est un martyr, il est mort au combat. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, n'a-t-il pas vécu un ramadan supplémentaire par rapport au premier? N'a-t-il pas eu la chance de jeûner et de gagner le pardon d'Allah, de gagner l'amour d'Allah, de gagner la proximité d'Allah, de gagner l'élévation vers Allah, du fait d'avoir jeûné un ramadan en plus que le premier? Ça, c'est la valeur de Ramadan. Ça, c'est l'importance. C'est pour ça qu'Allah nous l'a mis dans notre chemin. Il nous met Ramadan une fois par an pour nous permettre de revenir vers lui et de remonter vers lui. On en parlera un peu plus tard dans mon intervention. Bi'idnillahi ta'ala. Il y a un savant qui s'appelle Abu Bakr al-Balkhi. C'est un savant, c'est un érudit et c'était un éducateur spirituel, un murabbi. Ce Abu Bakr al-Balkhi, il dit une parole, et beaucoup d'entre vous sûrement la connaissent. Il dit Rajab, c'est le mois de la semence, c'est le mois où il faut planter. Sha'ban, cette nuit c'est la 11e nuit de Sha'ban, c'est le mois où il faut arroser, irriguer cette plante, cette graine que vous avez mise sous terre. Et Ramadan, c'est le mois où on va récolter. Shahrul Hasad. Ça veut dire que si tu veux récolter le fruit de Ramadan, au minimum, tu dois l'avoir planté durant le mois de Rajab, tu dois l'avoir arrosé durant le mois de Sha'ban pour pouvoir le planter, le récolter durant Ramadan. Celui qui n'a pas planté, celui qui n'a pas arrosé, comment est-ce qu'il peut espérer durant Ramadan récolter le fruit? C'est possible? C'est pas possible. Celui qui va commencer à planter au début de Ramadan, qui va essayer d'arroser au milieu de la Ramadan, est-ce qu'il pense réellement qu'il va pouvoir récolter le fruit de Ramadan à la fin de Ramadan? Tu as besoin de 30 jours de Ramadan pour que ce fruit éclose et que ce fruit sorte de sous terre. Si tu t'y prends toi au début de Ramadan pour commencer à préparer ton Ramadan, tu n'y arriveras jamais. Donc les compagnons du prophète et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils profitaient de Rajab qui est un mois sacré, de Sha'ban qui est le mois négligé. Pourquoi? Pour préparer leur cœur à vivre le mois de béni Ramadan et être optimal, être au taquet le tout premier jour de Ramadan. Quel est le fruit du jeûne? Celui qui a jeûné, qui a correctement jeûné, il va récolter. C'est quoi le fruit du jeûne? Qui sait? Quel est le fruit qu'on récolte à la fin du mois de jeûne? Allah il nous donne la réponse dans le verset 183 de Surat al-Baqarah. L'imam Cheikh Mohammed, il a récité les versets pendant la prière de Maghrib pour ceux qui étaient connectés. Il a récité les versets du jeûne. Il a dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le fruit à récolter pendant le mois de jeûne, c'est la taqwa. On connaît tous ce mot, mais on ne sait pas l'expliquer. Qui peut me dire ce que c'est la taqwa? C'est quoi le concept de taqwa? Je vous écoute, vous pouvez prendre la parole sans aucun souci, vous n'êtes pas filmé. C'est quoi la taqwa, les frères? On a l'habitude en plus de dire taqillah. Dans toutes nos phrases, il y a le taqillah, taqillah, taqillah. Ça veut dire quoi la taqwa? Alors, beaucoup pensent que la taqwa, ou plutôt définissent, traduisent le terme taqwa comme étant la crainte révérentielle d'Allah. Mais ça veut dire quoi la crainte révérentielle d'Allah? Qui peut me l'expliquer? C'est des mots tellement compliqués, tellement savants qu'on a l'habitude de les entendre, mais qu'on ne peut pas les vulgariser et les expliquer à nos propres enfants. Les ulama, nos savants disent At-taqwa an taj'ala baynaka wa bayna ghadabillahi wiqaya. La taqwa, la crainte, c'est de mettre entre toi et la colère d'Allah une protection. Alors ça nous approche déjà plus au niveau de la taqwa. Moi, la définition que j'ai l'habitude de donner à mes élèves de la taqwa, je leur dis la taqwa, c'est avoir un tel amour pour le Mawla Azza wa Jalla, un tel niveau d'amour pour Allah, que tu feras tout pour lui plaire et que tu éviteras tout ce qui peut le décevoir. Hadi at-taqwa. Quand tu arrives à un tel niveau d'amour où tout ce que tu veux, c'est plaire à Allah, c'est lui le satisfaire, c'est gagner son agrément. Et ce que tu détestes le plus, ce serait de le décevoir, de lui désobéir. C'est ça la taqwa. Et là, c'est un conseil à mes frères, les parents, les éducateurs. Lorsque vous parlez à vos enfants d'Allah, ne leur faites pas peur d'Allah. Ne leur dites pas, tu dois avoir peur d'Allah.
Ne lui dis pas lorsqu'il fait une bêtise, attention, Allah il va te punir. Ne plante pas ça dans son cœur. Plante plutôt dans son cœur la taqwa. Plante pas qu'il doit avoir peur d'Allah, mais explique-lui le concept, tu dois craindre Allah. Et il te demandera, et c'est quoi craindre Allah? C'est avoir peur de lui. Est-ce qu'on a peur de quelqu'un qu'on aime? Est-ce que tu as peur de tes parents? Même quand ton père est en colère, il veut te donner une raclée, tu n'as pas peur de lui, c'est ton père. Tu as une relation de confiance avec lui. Celui que tu aimes le plus, celui en qui tu as le plus confiance, Al-Mawla Azza wa Jalla, tu dois expliquer à ton enfant, tu ne dois pas avoir peur de lui. Tu dois le craindre. Et il te demandera, et c'est quoi, ya Abi, ya Ummi, craindre Allah? Et tu diras, mon enfant, craindre Allah, c'est quand tu as de l'amour pour quelqu'un. Et l'amour que tu dois voir, le plus intense, c'est celui pour Allah, ça doit te pousser à te rappeler qu'Allah te voit, qu'Allah t'entend, qu'Allah sait tout ce que tu fais et que tu n'es pas sur terre pour lui désobéir. Tu dois chercher tout ce qu'Allah aime et tu dois le faire. Et tu dois, mon fils, ma fille, t'éloigner de tout ce qu'Allah déteste. Et c'est en lui répétant ça, petit, que l'amour d'Allah va rentrer dans le cœur de nos enfants. À force de parler de la peur d'Allah et de la crainte d'Allah à nos enfants vont avoir une relation de khawf, de peur avec le Mawla. Et tout ce qu'ils vont faire, ils vont le faire pas parce qu'ils aiment Allah, ils vont le faire parce qu'ils ont peur d'Allah. Et ce n'est pas la bonne relation avec Allah. J'adore Allah parce qu'Allah mérite d'être adoré, j'adore Allah parce que je l'aime, et j'adore Allah parce que j'espère qu'Allah va me donner son amour en retour. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah nous parle. Allah il s'adresse à nous. Ô vous les porteurs de la foi, ô vous les croyants. Donc là, Allah il te parle. Donc déjà, chaque fois que j'entends le verset où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, est-ce que je suis conscient qu'Allah est en train de m'adresser la parole? Al-Mawla Azza wa Jalla, ton créateur, ton maître, ton seigneur, celui qui a tous les pouvoirs, est en train de t'adresser la parole. Il te parle, il t'appelle. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam. Il t'informe qu'il vient de te prescrire le jeûne. Quand quelqu'un que tu aimes te demande quelque chose, est-ce que tu ne te coupes pas en quatre pour essayer de lui apporter la chose qu'il t'a demandé? Imaginez demain, on a un savant mondial qui vient chez nous à la mosquée Al-Hikma. Et il vient chez nous, il dit, moi ce que je voudrais là maintenant, c'est un verre de thé, avec un peu de gingembre, avec telle chose et telle chose. Est-ce qu'on ne va pas se couper en quatre pour répondre à sa demande? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie, c'est quelqu'un qu'on aime. Une maman, est-ce qu'elle ne se coupe pas en 4, en 10, en 20 pour son enfant? Qu'est-ce qui la pousse à se couper en 4, 10, 20 pour son enfant? L'amour qu'elle a pour lui, pour son enfant. Là, Allah, il nous parle. Est-ce qu'on a de l'amour pour Allah? Est-ce qu'on aime Allah plus que tout au monde? Est-ce qu'on est soumis à Allah? Allah, il nous demande une chose. Eh bien, normalement, notre réaction à tous, ce serait de nous couper en 50 000 pour répondre à la demande d'Allah. Quelle est la demande d'Allah dans ce verset-ci? Kutiba alaykumus siyam. Le jeûne vous a été prescrit. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Alors oui, le jeûne n'est pas une exclusivité propre aux musulmans. Sayyidina Moussa alayhi salam, il a jeûné 40 jours lorsqu'il a traversé la mer Rouge et qu'il s'est retrouvé de l'autre côté, lorsqu'Allah l'a appelé à lui. Sayyidina Daoud, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une information que nous rapporte Abdullah ibn Amr ibn As, est-ce que le prophète ne nous dit pas que très certainement le jeûne le plus aimé par Allah est le jeûne de Sayyidina Daoud? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait de spécial le jeûne de Sayyidina Daoud? Qui peut me répondre? Daoud, justement, on a un Daoud ici. Qu'est-ce qu'il avait de spécial le jeûne de Sayyidina Daoud? Il jeûnait un jour sur deux. Il jeûnait un jour et il rompait le jeûne le lendemain. Il jeûnait et il rompait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit très certainement le jeûne le plus aimé par Allah est le jeûne de Sayyidina Daoud. Et il va plus loin. La prière la plus aimée par Allah, la prière de nuit la plus aimée par Allah est la prière de Sayyidina Daoud. Vous savez comment est-ce qu'il priait Sayyidina Daoud la nuit? Comment est-ce qu'il se mettait en état de qiyam la nuit? Il dormait la moitié de la nuit, puis il se réveillait pour prier un tiers de la nuit, et ensuite il retournait se coucher un sixième de la nuit avant de se réveiller pour Salat al-Fajr. C'était la meilleure des prières. Vous voulez jeûner comme jeûnait Sayyidina Daoud, jeûner un jour sur deux. Vous voulez prier comme priait Sayyidina Daoud, qui était le jeûne et la prière la plus aimée par Allah,
réveillez-vous après une demi-nuit de sommeil, votre nuit commence à al-Maghrib, réveillez-vous à la nuit de la nuit, priez, faites des prosternations et des inclinaisons pendant un tiers du temps, et ensuite retournez vous coucher avant de vous réveiller pour Salat al-Fajr. Ça, c'était la prière de Sayyidina Daoud. Si Allah Azza wa Jalla s'était arrêté à ce moment-là, je vous promets, ça aurait été une magnifique nouvelle pour nous. Allah, il nous demande de jeûner, on aurait jeûné, et il aurait suffi juste de s'abstenir de boire et de manger. Et je vous promets que tous nos jeûnes auraient été acceptés, agréés et seraient validés. Le problème, c'est qu'Allah, il poursuit. Il nous explique qu'on ne jeûne pas pour jeûner. Le but du jeûne, ce n'est pas de s'abstenir de boire et de manger. Le but du jeûne, c'est de récolter le fruit. Vous vous rappelez le fruit que je vous ai dit là tout à l'heure? La'allakum tattaqoun. La'allakum tattaqoun. Peut-être atteindrez-vous la piété. Ça veut dire que le jeûne, si tu veux que ton jeûne soit agréé par Allah, si tu veux que ton jeûne soit un jeûne complet, tu dois atteindre la taqwa, la piété. Tu dois, à la fin du mois de Ramadan, avoir un tel amour pour Allah que la seule chose qui t'intéresse, c'est lui plaire, et tout ce que tu détestes le plus sur terre, c'est lui désobéir. Hadihi at-taqwa. Malheureusement, on le sait tous, la grande majorité de nos frères et de nos sœurs, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous accorde la guidance, on jeûne par abstinence. On ne mange plus, on ne boit plus, lakin il n'y a aucun changement en nous, il n'y a aucune élévation en nous, il n'y a aucune excellence en nous, et il n'y a surtout aucune recherche de la piété. Le titre de la conférence est Ramadan, l'école de la piété. C'est-à-dire que si tu arrives à atteindre la piété à la fin du Ramadan, tu vas automatiquement, c'est un terme large la piété, c'est un terme qui englobe, tu vas automatiquement atteindre d'autres concepts plus spécifiques qui découlent de la piété. Si tu arrives à la fin du mois de Ramadan à atteindre la piété, tu auras fait un jeûne excellent, tu auras atteint l'excellence, tu auras atteint le pardon, tu auras atteint la réforme, tu auras atteint le changement, tu auras atteint l'élévation spirituelle. Tout ça parce que le but de piété, c'est un terme qui englobe. Donc moi, je suis face à deux possibilités. Il y a deux types de jeûne. Un jeûne partiel, un jeûne incomplet, un jeûne de l'estomac. Je ne mange pas et je ne bois pas. Khalas. Et on est content en fin de journée. Et le soir, on se gave à en tomber malade. Ça, c'est le premier type de jeûne. Et puis, il y a le deuxième type de jeûne. C'est le jeûne des vertueux. Le jeûne des pieux. Le jeûne de ceux qui vont atteindre la taqwa. Le jeûne du cœur. Pourquoi le jeûne du cœur? La taqwa, elle se loge où? Lorsqu'on veut atteindre la taqwa, lorsqu'on sent qu'on est pieux, qu'on est de plus en plus pieux, la taqwa, elle va se mettre où? Elle va se mettre dans ton cœur. Et ça, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire « At-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna ». Il montrait quoi? Il montrait le cœur. Il expliquait que la taqwa, son lieu de résidence, là où elle va se loger, c'est le cœur. Et je vous renvoie à la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À 3-4 ans, quand il est chez Halima, qu'est-ce qui lui arrive? Jibril descend, lui ouvre sa poitrine et lui lave le cœur pour être capable d'accueillir la taqwa complètement. Lorsqu'il fait le fameux voyage nocturne al-Isra et l'ascension al-Mi'raj, juste avant de partir vers Jérusalem, aux portes de la Kaaba, Jibril réouvre la poitrine de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui reprend son cœur, et certaines versions le disent qu'il lui lave le cœur et qu'il lui retire cette fameuse membrane où Shaitan peut venir se poser pour essayer de te perturber dans ta relation à Allah. C'est le cœur. At-taqwa ha-huna. Dans la sourate Ash-Shu'ara, vous la connaissez tous. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Allah, en parlant du jour du jugement dernier, il dira le jour où ni vos richesses, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur, un cœur soumis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en parlant justement de ce cœur, il disait Ala fil jasadi mudra, iza salahat salaha al jasadu kulluh, wa iza fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa huwa al qalb, ala wa huwa al qalb, ala wa huwa al qalb. Il y a très certainement dans votre corps
une petite membrane. Si cette petite membrane est pure, tout ton corps sera pur. Si cette petite membrane est corrompue, est polluée, tout ton corps sera corrompu et pollué. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit Ala wa huwa al-qalb, ala wa huwa al-qalb, ala wa huwa al-qalb, le cœur. Et malheureusement, nous, dans toutes nos adorations, ou dans la plupart de nos adorations, le cœur est totalement absent. On prie Allah avec un cœur déconnecté. On demande à Allah avec un cœur déconnecté. On fait la Umrah, on fait le Hajj avec un cœur déconnecté. Et puis on s'étonne que notre vie est pleine d'embûches, notre vie est pleine d'épreuves, notre vie est pleine de soucis. L'angoisse, l'anxiété explosent parce que le cœur n'est pas connecté à son Créateur qui est le Mawla Azza wa Jal. La'allakum tattaqoun. Peut-être atteindriez-vous la piété. 78 fois, 78 fois pour nos frères de France, ce terme apparaît dans le Coran. 78 fois, Allah nous demande d'être dans la piété. Alors qu'accomplir la prière, Allah nous le demande uniquement 21 fois dans le Coran. 78 fois, Allah nous demande d'être dans la piété. Parce que la piété, c'est l'objectif de notre vie sur terre. Vous vous rappelez 17 fois par jour ce qu'on demande à Allah. Ihdina as-sirat al-mustaqim. On demande la guidance ou pas? Juste après, dans Surat al-Baqarah, Allah y répond à cette demande. Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fih, hudan. Guidance. L'iman, pour qui? Lil muttaqin. Vous vous rappelez? 17 fois par jour, on demande la guidance. Dans la Surat al-Baqarah, Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fih, très certainement le livre sur lequel il n'y a aucun doute, hudan lil muttaqin, une guidance pour les pieux, une guidance pour les vertueux. La taqwa, elle réapparaît. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Oh vous les croyants, et il nous interpelle, il s'adresse à nous encore. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah nous impose, nous ordonne de le croire comme il mérite d'être, nous impose plutôt d'avoir de la taqwa envers lui, comme il mérite d'être craint. Taqullaha haqqa tuqatih. On a plein de versets comme ça. Un des versets de Surat al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble, le plus élevé parmi vous, Allah il n'a pas dit aghnakum, le plus riche. Il n'a pas dit ajmalukum, le plus beau. Il n'a pas dit asahhukum, le plus fort. Il a dit inna akramakum, le plus noble parmi vous tous, celui qui va arriver à se dégager des autres, c'est celui qui a le plus de crainte. Atqakum, at-taqwa. C'est la taqwa qui va me permettre de m'élever par rapport aux autres et de me rapprocher de Mawla Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, il nous dit wattaquni wa la takfurun. Craignez-moi et ne soyez pas dans le rejet de mes bienfaits. Des versets qui parlent de la taqwa, 78 fois on les retrouve dans le Coran. Pour mettre le point, pour mettre l'accent, pour nous faire prendre conscience de l'importance de la taqwa, de la piété dans notre relation à Allah. Dans Surat At-Tahrim, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dans Surat At-Tahrim, il y a un verset aussi. Au niveau de la responsabilisation, celui-là, il devrait nous bloquer et il devrait nous pousser à le méditer des semaines, des mois et des années. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Très certainement, Allah, il accepte les œuvres de ceux qui sont dans la piété. Ce verset, en fait, il a été dit par Habil, les deux enfants de Adam, alayhi salam. Habil wa Qabil. Allah leur demande de faire une offrande, de lui offrir ce qu'ils possèdent de plus cher à leurs yeux. Habil, qui est agriculteur, va aller chercher sa récolte, les plus belles pièces de sa récolte, et va les offrir à Allah. Qabil, qui est agriculteur, ou non plutôt éleveur, qui est dans l'élevage des animaux, il va en fait prendre n'importe laquelle de ces bêtes
et l'offrir à Allah. Habil va offrir ce qu'il a de plus cher à ses yeux avec une foi et une intention des plus pures. Qabil va offrir à Allah sans foi et sans intention pure, sans recherche de la satisfaction d'Allah. Allah va accepter quelle offrande? Celle de Habil. Qabil, sous l'effet de la colère, il jure à son frère que je vais te tuer. Et Habil lui répond Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que de ceux qui sont dans la crainte d'Allah. Ça veut dire que toutes nos actions, si elles ne sont pas accompagnées de taqwa, elles sont rejetées. Tout ce que tu fais, si l'élément taqwa ne vient pas se greffer à cette action-là, ton action elle est rejetée par Allah. Toutes tes prières, toutes tes invocations, toutes tes prosternations, toutes tes lectures du Coran, ton hajj, tes umrah, tes aumônes, s'il n'y a pas l'élément taqwa, l'élément élévation, ils ne seront pas acceptés par Allah. Le tout dernier verset révélé par Allah, la toute dernière phrase du Coran qui est descendue sur terre, qui la connaît? Qui la connaît ce verset? Alors souvent on se trompe, on pense que Al-yawma akmaltu dinakum. Non. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Et craignez le jour où vous retournerez vers Allah. Le terme taqwa apparaît encore. Donc ce terme taqwa doit nous accompagner durant toute notre vie et ça doit être l'objectif de notre jeûne. Jeûner le jeûne des pieux. Jeûner le jeûne de ceux qui vont arriver à s'élever. Jeûner le jeûne de ceux qui vont se réformer, qui vont changer et ne surtout pas jeûner le jeûne de ceux qui vont se limiter à un jeûne physique. Le jeûne de l'abstinence, ne pas manger, ne pas boire. Vous le savez maintenant. Donc maintenant vous savez que le mois prochain, le mois de Ramadan, votre jeûne doit être différent des années précédentes. Ça doit être un jeûne qualitatif, un jeûne de qualité, un jeûne d'élévation, un jeûne de changement. Vous devez sentir au fur et à mesure que vous avancez dans le Ramadan, votre cœur en train de bouillir parce qu'il est plein de taqwa, il est plein d'amour pour Allah. Pour pouvoir jeûner ce fameux jeûne de taqwa, tu dois préparer ton cœur. Tu dois embellir ton cœur. Lorsque l'on sort, lorsque vous allez au travail, les jeunes, lorsque vous allez à l'école, vous y allez en pyjama, les cheveux dans tous les sens, avec une haleine, ou bien est-ce qu'on se fait beau avant de sortir? On se fait beau, on s'embellit. Et alhamdoulilah qu'on s'embellit. Parce que vous voir en rue tous sous votre pire forme, ce serait désagréable de sortir en rue. Donc on se fait tous beaux, on se peigne, on met nos beaux vêtements, on se parfume pour aller rencontrer les personnes qu'on aime. Eh bien, tu dois faire la même chose avec ton cœur. Tu dois embellir ton cœur. On dit « at-takhalli qabla at-tahalli ». Tu vas devoir, pour embellir ton cœur, tu vas devoir le retirer tout ce qui est mauvais de ton cœur pour que ce qui est bon puisse prendre la place. Si ton cœur est plein de mécréances, la taqwa n'entrera pas dans ton cœur, il est plein. Il n'y a pas de place pour elle. Donc pour que la taqwa puisse entrer dans ton cœur, tu dois pouvoir le purifier, tu dois pouvoir l'embellir. Et justement, Ramadan, c'est le mois de l'embellissement. Allah Azza wa Jalla, il sait que nous sommes faibles. Wa khuliqal insanu da'ifa. Allah, notre Créateur, il nous a créés, il sait qu'on est faible. Il sait que notre foi, elle fluctue. Il y a des moments où la foi elle est fort élevée, puis il y a des moments où la foi, elle baisse. Il le sait. Il sait qu'on est dans la désobéissance. Et il va faire quoi? Al-Azza Mawla Jal, il va mettre sur notre chemin des occasions pour embellir et purifier notre cœur. Et une des occasions, parmi les occasions, les ablutions et la prière, 5 fois par jour, tu peux purifier ton cœur. Le hajj, le jeûne, est une des occasions qui te permet d'atteindre les plus hauts degrés de la taqwa, c'est le jeûne. Allah il va mettre sur notre chemin le jeûne. Et il est important d'avoir ce jeûne parce que pendant 11 mois, on est loin d'Allah. Pendant 11 mois, beaucoup parmi nous sont dans la désobéissance. Pendant 11 mois, beaucoup parmi nous sont dans l'éloignement, sont dans le péché. Et quand tu es dans la désobéissance, que tu es dans l'éloignement, que tu es dans le péché, ton cœur il va commencer à se couvrir d'une couche. Une couche de désobéissance, une couche de mal, une couche de péché.
Et il va tellement être recouvert par cette couche que ton cœur va devenir malvoyant. Pire, il peut même devenir aveugle. Et ça, c'est le pire des cœurs. Un cœur aveugle. Les personnes qui ont des difficultés à voir, qui perdent au niveau de la vue, ils font quoi? On va chez l'ophtalmologue. Hein, et il fait quoi l'ophtalmologue? Il corrige notre vue. Il va nous donner des lunettes qui vont nous permettre de corriger. Toi aussi, tu dois pouvoir corriger ton cœur. Pourquoi? Pour qu'il puisse voir, pour qu'il ne soit plus malvoyant. Comment est-ce qu'on peut espérer, les frères, atteindre l'ihsan alors que notre cœur est malvoyant? C'est quoi l'ihsan? An ta'bud Allah ka'annaka tarah. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Comment tu peux adorer Allah comme si tu le voyais si ton cœur est malvoyant ou si ton cœur est aveugle? Donc notre objectif, c'est d'essayer de venir décaper la surface de mon cœur. Pourquoi? Pour que le jeûne vienne perforer mon cœur et illuminer l'intérieur de mon cœur. Ça, c'est le jeûne des croyants. Et pour arriver à ce stade-là, il faut en être conscient, et le décapage doit se faire avant l'arrivée de Ramadan. Le premier jour de Ramadan, ton cœur il doit déjà être prêt à être transpercé par la lumière du jeûne. Si toi, tu attends les premiers jours de Ramadan pour dégager ton cœur de cette couche qui l'obstrue, pour ensuite espérer que le jeûne des pieux va venir perforer ton cœur, il y a beaucoup de chances que tu n'y arrives pas. Et la preuve, c'est quoi? C'est que dès que Ramadan se termine, nos mosquées se vident et on redevient aussi éloigné d'Allah, si pas pire, qu'on l'était avant Ramadan. C'est vrai les frères ou pas? Les Ramadan, comment est la mosquée? Pleine de monde. Comment est notre relation au Coran pendant Ramadan? On est tous collés au Coran. Un des signes que ton Ramadan, que ton jeûne est agréé par Allah, c'est le fait de poursuivre cette relation que tu as avec Allah. Parce que nous, on est toujours conditionnés à jeûner un jeûne d'abstinence. On ne mange pas et on ne boit pas. Et dans notre tête, c'est le mois de Ramadan. Dès que Ramadan se termine, je redeviens aussi mauvais que j'étais. Alors qu'Allah, c'est pas ce qu'il attend. Allah, il attend de nous un jeûne spirituel. Allah, il attend de nous un jeûne pieux. Allah, il attend de nous un jeûne vertueux. C'est quoi un jeûne spirituel pieux et vertueux? C'est un jeûne où, ton cœur va jeûner. Comment il va jeûner ton cœur? En s'éloignant de toutes les maladies du cœur. La jalousie, la haine, al-ghiba, al-namima, toutes ces maladies du cœur, pendant Ramadan, je vais jeûner, je les mets de côté. Tes membres vont jeûner, tes yeux vont jeûner pendant 30 jours. Tu vas faire attention à ne voir que ce qui plaît à Allah. Tes oreilles vont jeûner. Tu vas faire attention à n'écouter et à n'entendre que ce qui plaît à Allah. Tes mains vont jeûner, tes pieds vont jeûner, tout ton corps va jeûner. Et ton estomac également va jeûner. Et pendant ces 30 jours, tu vas reprendre des bonnes habitudes, tu vas te reconnecter à Allah, tu vas rentrer dans la catégorie des pieux, des vertueux, et au bout des 30 jours, si tu as fait ce qu'il fallait, lorsque Ramadan se termine, l'abstinence, le jeûne de l'estomac s'arrête, mais le jeûne du cœur et les jeûnes du corps, eux, continuent. Le jeûne, en réalité, ce n'est pas un jeûne mensuel, c'est un jeûne annuel. On doit jeûner toute l'année. Nos yeux doivent jeûner toute l'année. Nos oreilles doivent jeûner toute l'année. Notre cœur doit jeûner toute l'année. Et Ramadan, c'est la meilleure occasion. C'est l'occasion par excellence pour y arriver. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Celui qui jeûne et qui adore Ramadan, à la fin de Ramadan, Ramadan meurt et disparaît. Par contre, celui qui adore Allah, Allah est le vivant qui ne disparaîtra jamais. Donc Ramadan va me permettre à moi d'acquérir de nouvelles habitudes qui vont me permettre de continuer dans l'adoration d'Allah, même si Ramadan se termine. Qu'Allah nous accorde à tous ce type de jeûne-là. Dites Amin. Le jeûne des pieux, le jeûne des vertueux, le jeûne qui va te transformer. Et à la fin de Ramadan, tu te sentiras toi totalement différent des autres. Et surtout, tu ressentiras peut-être une chose que tu n'as jamais sentie avant cela. Tu vas sentir que tu es connecté à Allah.
que tu vas lui demander, il va te donner. Tu vas sentir ton cœur apaisé, tu vas te sentir bien. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème dans ta vie, tu auras peut-être les mêmes souffrances que tu avais avant le Ramadan. Lakin Allah, il va te donner la capacité de les supporter, la capacité que ces souffrances ne te perturbent plus. Il va te donner la capacité d'aimer plus que tout l'agrément d'Allah, de rechercher plus que tout la satisfaction d'Allah. Ça, c'est le jeûne réussi. Et malheureusement, très peu d'entre nous y arrivent. Pour pouvoir y arriver, les frères, Allah jazakum bil khir, il y a des pistes. Il y a certains petits trucs qu'il suffit de mettre en place dans ses routines de vie que pour être optimal, prêt à débuter Ramadan et au bout des 30 jours, à atteindre le jeûne des pieux. Les 30 jours sont importants. Les spécialistes du cerveau, on appelle ça des neuroscientifiques, les spécialistes du cerveau disent le cerveau humain, il a besoin entre 20 et 30 jours pour adopter une nouvelle habitude. Ça veut dire que tu as besoin de ton mois de Ramadan pour changer complètement et pour forcer ton cerveau à accepter les changements que tu as entrepris. C'est pour ça qu'on dit essayer de rester 40 jours, suivre pendant 40 jours la prière de l'Fajr à la mosquée, ensuite ça deviendra un acquis. En fait, ton cerveau, il va l'accepter. Mais ça, il faut profiter, il faut avoir un jeûne des vertueux pendant ces 30 jours. Si moi, sur les 30 jours, il me faut 10 jours pour me préparer, puis ensuite, je vais avoir un jeûne des vertueux pendant 5 jours, et ensuite, je vais avoir une baisse de foi, j'aurai que 5 jours réellement jeûnés sur les 30, t'attends pas que ton cerveau accepte tes changements. Le dernier jour de Ramadan, tu as fait tes prières à la mosquée, le lendemain de l'Eid, la mosquée elle est vide et tu n'es pas présent. Le Coran, il était dans tes mains tous les jours, quotidiennement pendant le mois de Ramadan. Dès que Ramadan se termine, le Coran, il reprend sa place sur l'étagère et il ne te voit plus, il ne te connaît plus jusqu'à Ramadan suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cerveau n'a pas intégré cette nouvelle habitude. Pourquoi est-ce que ton cerveau n'a pas intégré cette nouvelle habitude? Parce que ton cœur ne lui a pas envoyé le signal. Pourquoi ton cœur ne lui a pas envoyé le signal? Parce que tu n'as pas travaillé sur ta relation à ton cœur pour avoir un jeûne des pieux et des vertueux. Première piste, je ne vais pas faire long, Inch'Allah. Première piste, premier conseil que je vous donne pour espérer faire partie de ceux qui vont avoir un jeûne des pieux, un jeûne du cœur, un jeûne des vertueux. Le premier conseil, et je vous demanderai, Allah jazakum bil khir, de le mettre en pratique aujourd'hui, ce soir, le repentir. At-tawba. Comment vous voulez réussir votre Ramadan si vous débutez le jeûne avec des péchés? Imaginez un sportif, un athlète, il commence une course avec un boulet collé à son pied. Il va arriver premier ou il ne va pas arriver premier? Il ne va pas arriver premier, il y a un boulet. On va lui demander de quoi? Retire ton boulet et tu gagneras la course. Et nous, on jeûne Ramadan avec des boulets. Nos boulets, c'est quoi? C'est nos péchés. On n'a pas profité des mois précédents Ramadan pour nous débarrasser de tous ces boulets-là, nous débarrasser de nos péchés. Le premier jour de Ramadan, tu es libre, tu es léger, tu es prêt à t'envoler. Quand je dis t'envoler, tu es prêt à t'élever vers des hauteurs que seuls al-muttaqoun peuvent atteindre. Donc, le repentir, Allah jazakum bil khir. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des hommes. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas sous l'effet de sa passion. كان لا ينطق عن الهوى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Tous ces péchés ont été pardonnés au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant il dit Wallah, il jure par Allah, inni la astaghfiru ila Allah wa atubu ilayhi 70 marra fil yawm. Il jure par Allah qu'il fait l'istighfar et qu'il fait la tawbah 70 fois par jour. 70 fois par jour. Et dans la version de l'imam Muslim, 100 fois par jour. Ça, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Khayrul bashar. Et nous, est-ce qu'on fait au minimum 70 fois l'istighfar par jour? Malheureusement. On pense que le pardon d'Allah nous est acquis. On pense que l'amour d'Allah nous est acquis. Et on pense que le firdaus al-a'la, on vise même pas le premier paradis, nous. On pense que le firdaus al-a'la nous est acquis. Alors c'est bien d'être ambitieux, mais il faut se donner les moyens de ces ambitions. C'est-à-dire que tu veux le paradis, le firdaus al-a'la, commence par la tawba.
répète le plus souvent possible, d'aujourd'hui jusqu'au premier jour de Ramadan, verbalise l'istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi. Ça, c'est verbaliser l'istighfar. Ça va te permettre de te faire pardonner tous tes petits péchés. Tout ce qui t'éloigne un tant soit peu d'Allah, l'istighfar va te permettre de te rapprocher d'Allah. Maintenant, il y a des graves péchés qui, eux, l'istighfar ne suffit pas. Tu dois faire ce qu'on appelle la démarche du repentir. Tu dois faire la tawba nasuha. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Première condition de tawba nasuha, al-ikhlas, l'intention, la faire sincèrement pour Allah. Ce soir, vous allez vous mettre en situation de tawba et vous allez verbaliser en votre fort intérieur l'idée de demander pardon à Allah pour vos péchés, petits et grands. Ça, c'est la première condition, al-ikhlas. Vous la faites parce que vous espérez le pardon d'Allah, pas parce que vous avez peur d'une autorité ou vous avez peur de quoi que ce soit. Les frères qui fument, par exemple, et qui arrêtent de fumer parce que le médecin lui a dit « tu vas avoir un cancer ». C'est sincère? C'est pas sincère. Il n'a pas arrêté de fumer pour plaire à Allah, il a arrêté de fumer parce qu'il a eu peur de la maladie. Le frère qui vend de la drogue, qui a arrêté de vendre de la drogue par peur de la police ou des forces de l'ordre. Il n'y a pas l'ikhlas, il doit revoir sa tawba lui. J'arrête de fumer, j'arrête de faire le mal que je fais. Si ce que je fais, c'est un éloignement d'Allah, j'arrête de m'éloigner de lui, pour plaire à Allah. Donc la tawba. 2, al-iqla', l'abandon. Ce que je viens de dire, j'arrête mon péché. Celui qui passe tout son temps sur le net, sur des sites haram interdits, vous arrêtez. Vous n'arrêtez pas demain ou après-demain, vous arrêtez maintenant. Celui qui n'accomplit pas sa prière, t'arrêtes de ne pas accomplir ta prière, mets-toi à prier. Celui qui n'a pas une relation avec Allah, t'arrêtes de ne pas avoir de relation avec Allah, débute une relation avec Allah. J'arrête ce que je suis en train de faire. 3e condition, Allah jazzakum bil khair, c'est al-azm. Non, c'est al-nadam, regretter. Pleurer ma désobéissance, pleurer mon éloignement, pleurer le mal que j'ai fait. Il ne suffit pas de dire, tu as fait la pire des catastrophes, astaghfirullah, Allah tawwab rahim. Non. Mets ton front à terre et pleure, regrette. Laisse couler des larmes dans l'espoir qu'Allah te pardonne et dans l'espoir qu'Allah te purifie pour être prêt, apte à jeûner le mois de Ramadan. 4e condition, barakallahu fikum, al-azm, avoir la ferme intention de ne plus retomber dans le péché. Et si tu retombes dans le péché, tu recommences la tawba. Et si tu retombes dans le péché, tu recommences la tawba. Mais lorsque tu fais cette tawba, tu dois avoir l'intention de ne plus recommencer. Machi, Ya Rabbi, atubu ilayka, pardonne-moi Ya Rabbi, plus jamais je sortirai avec les copains, aller dans des endroits haram, sauf ce soir encore, mais à partir de demain, non. Tu as fait la tawba, t'arrêtes maintenant. Quel que soit le mal que tu aies fait. Et enfin, la dernière condition, avant que l'âme n'arrive à ton gosier, c'est-à-dire que tu meurs, ou avant que le soleil ne se lève par le couchant, qui est un des grands signes de la fin du monde. Ça, c'est les 5 conditions pour la tawba. Alors, le plus important pour vous, comment vous allez faire la tawba? Ce soir, Allah barak fikum, vous allez vous laver, vous allez vous parfumer, vous allez mettre vos plus beaux vêtements, vous allez trouver un endroit chez vous à la maison en pleine nuit, vous allez être en intimité avec Allah. Mettez-vous dans une pièce seule. Faites quelques raka'at, récitez les versets où Allah parle du repentir. Lisez un peu le Coran, faites un peu de dhikr. Ensuite, prosternez-vous, mettez votre front à terre et imaginez que c'est votre dernier instant sur terre et que vous êtes en train d'implorer, de supplier Allah de vous pardonner juste avant de vous prendre votre âme. Et là, tu pleures et tu demandes à Allah. Et Allah, il ne va pas un moment en avoir assez de tes demandes. Allah, il ne se retirera jamais de tes demandes. Allah est là pour toi. Il prend tout ton temps. Et quand tu as fini, lève tes mains. Quand tu as fini, quand tu as pleuré, quand tu as demandé pardon à Dieu, à ce moment-là, tu dois avoir ce qu'on appelle husnu dhanni billah, la bonne intention, la bonne opinion d'Allah. Tu dois être sûr et certain qu'Allah va te pardonner. Vous êtes prêts les frères ce soir, bidnillahi ta'ala? Ce soir. Et ce n'est pas propre au mois de Ramadan. Moi, je conseille à nos frères et à nos sœurs d'avoir cette démarche de tawba au moins une fois par semaine. Le jeudi soir, par exemple, c'est un exemple, juste avant le vendredi. Je me lave parce que le lendemain, c'est le Jumu'ah, je lis Surat al-Kahf, et puis ensuite, je me prends 20 minutes, 30 minutes seul, où je vais pleurer
mon éloignement d'Allah. Certains vont dire, ouais, mais moi j'ai rien fait de mal cette semaine-ci. Tu n'as peut-être rien fait de mal, mais tu n'as pas adoré Allah comme Allah mérite d'être adoré. Et tu ne pourras jamais l'adorer comme il mérite d'être adoré. Tu es imparfait, tu ne peux pas adorer parfaitement Allah. Au minimum, repens-toi de ça. Et les frères, Allah jazakum bil khair, et ça rentre dans la tawba. Si vous avez un souci avec quelqu'un, si vous êtes en dispute avec quelqu'un, si vous ne vous parlez plus, vous, vos frères, vos sœurs, vos parents, quoi que ce soit, si tu dois de l'argent à quelqu'un, mets-toi à jour avant l'arrivée de Ramadan. Et ça rentre dans le repentir. Pour que ton repentir soit accepté, tu dois régler les soucis que tu as avec les autres. Demande pas à Dieu de te pardonner de ne pas parler à ta mère si tu ne vas pas demander pardon à ta mère et si tu ne vas pas reprendre contact avec ta mère. Demande pas à Dieu de te pardonner pour le mal que tu as fait à ton voisin si tu ne vas pas frapper à la porte de ton voisin et demander pardon à ton voisin. Ça, c'est c'est plutôt la première piste que je vous donne par rapport à réussir son ramadan, être dans le repentir. Deuxième piste que je vous donne, barakallahu fikum, habituer son corps plutôt à jeûner. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, elle nous dit, le mois durant lequel le prophète jeûnait le plus, après le mois de Ramadan, c'était le mois de Sha'ban. Il le jeûnait quasi complètement, c'est-à-dire presque tout le mois, si ce n'est quelques jours. Et Oussama radiallahu anhu, il pose la question au prophète, Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu jeûnes pendant Sha'ban? Est-ce que tu ne jeûnes pas pendant les autres mois? Et il va dire, c'est un mois qui est négligé. Parce qu'il se trouve entre deux mois importants, Rajab, qui est un mois sacré, Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram, les 4 mois sacrés, et Ramadan, qui est le mois du pardon. Donc les gens, quand ils arrivent à Sha'ban, ils ont une baisse de foi, une baisse de pratique. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le mois où il multipliait le plus le jeûne. Et il disait, c'est le mois durant lequel nos actions sont présentées à Allah, et j'aime que mes actions soient présentées à Allah alors que je suis en état de jeûne. Donc, les ikhwan, Allah jadikum bil khair. Demain lundi, jeûnez, préparez votre corps à supporter le jeûne, rester des heures sans boire, sans manger. Mardi, mercredi, ou plutôt mercredi, jeudi et vendredi, ce sont les 3 jours blancs du mois de Sha'ban. Jeûnez mercredi, jeudi et vendredi. Jeûnez lundi prochain, multipliez les jeûnes. Vous arrêtez de jeûner lorsqu'on arrive au jour de doute. Yom Shak, ce jour-là, c'est un jour de jeûne interdit. Pourquoi? Pour préparer votre corps à supporter le jeûne. Et on a tous vécu les premiers jours de jeûne où on a mal à la tête, où on est très fatigué, où on ne supporte rien ni personne, où on ne va pas travailler, où on se met en colère pour un rien parce que notre corps n'a pas eu sa dose de caféine, ou. Donc là, je dis comme le khair, Tawba ce soir, jeûner demain, mercredi, jeudi, vendredi, lundi prochain. Les enfants, habitués à jeûner ne serait-ce que peut-être quelques heures, une demi-journée, pour qu'eux aussi, ils intègrent qu'on arrive à jeûner, parlez-leur de se préparer à jeûner. Troisième situation super importante, c'est se préparer physiquement et scientifiquement à vivre le mois de Ramadan. N'attendez pas le premier jour de Ramadan pour poser des questions sur Ramadan. Est-ce que j'ai le droit de me brosser les dents? Est-ce que j'ai le droit de ci? Est-ce que j'ai le droit d'aller à la piscine? Est-ce que je peux ci? Est-ce que je peux dormir? Ça, c'est des questions qu'il faut vous poser avant Ramadan, parce que ça va venir vous perturber pendant votre jeûne. Apprenez fiqh siyam, ou plutôt les bases de la jurisprudence du jeûne avant l'arrivée du jeûne. Posez toutes les questions. Il y a des livres à votre disposition. Comme ça, quand arrive le jeûne, tu es serein, tu es apaisé. Je ne m'occupe plus de savoir ce que j'ai fait, si j'ai le droit ou pas. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire un vaccin? Est-ce que j'ai le droit de faire une prise de sang? Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre en amont, bien avant l'arrivée de Ramadan. Préparez-vous aussi physiquement. Commencez à diminuer les quantités de nourriture que vous ingurgitez. Faites attention à ce que vous mangez. Ceux qui sont accros au café, diminuez les doses de café. Et arrivez le dernier jour avant Ramadan à ne plus boire de café. Ou à être capable d'attendre le soir pour boire votre café, parce que ça peut vous perturber. Et tout ce qui vous perturbe dans votre jeûne va perturber votre élévation vers l'état de taqwa. Ceux qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, Internet, Instagram, TikTok, toutes les folies, barakallahu fikum, on diminue. Et le premier jour de Ramadan, mon seul réseau, c'est le réseau ilahi, ma connexion à Allah. Tout mon temps sera connecté, sera réservé à Allah. Faites en sorte, barakallahu fikum, aussi de commencer à mieux gérer vos nuits de sommeil. Ramadan, c'est un mois où on dort peu. Il faut prendre l'habitude de faire
une sieste pour avoir l'énergie que pour. N'arrivez pas à Ramadan déjà fatigué. Les frères, Ramadan c'est un marathon, il dure 30 jours. Si on ne se prépare pas physiquement, au bout de 5, 6, 7 jours, et ça nous arrive très souvent, on a une chute de force, de foi, d'énergie, et ensuite à ce moment-là on fait quoi? On est juste en train de compter les jours en espérant quand va arriver la fin de Ramadan. Et on est en train juste de mettre comme un prisonnier sur le mur, un jour en moins, un jour en moins, un jour en moins. Et on va passer à ce moment-là du jeûne du cœur vers le jeûne de l'estomac et juste de l'abstinence. Donc je me prépare, j'organise mon sommeil, je me prépare à tenir 30 jours, je ne démarre pas sur les chapeaux de roue. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, qiyam toute la nuit, Coran toute la journée. Au bout de 5-6 jours, tu n'en peux plus. Et là, tu vas voir la chute et reprendre le chemin de la taqwa quand tu es en chute, c'est très difficile. Autre conseil que je vous donne et que je me donne, réconcilions-nous avec le Coran. Vous voyez le Coran qui est déposé sur l'étagère depuis des semaines et des mois. Reprends, appelle-le, prends-le en moins. Habitue-toi à le ravoir, habitue-toi à ce que ce soit pour toi tout à fait naturel de ne pas allumer la télévision, de ne pas prendre ton téléphone, mais de prendre ton mushaf. Et je vous conseille même de ne pas lire le Coran sur votre téléphone, prenez le livre en lui-même, tournez les pages, ayez un contact physique avec ce Coran. Nous réconcilier avec le Coran. Et on doit pouvoir être capable, le premier jour de Ramadan, on doit être capable, les frères, de faire ce qu'on appelle un jeûne, plutôt avoir une relation avec le Coran tridimensionnelle. Tu dois lire le Coran. Donc tu dois réserver un certain nombre de temps dans ta journée pour lire le Coran. Tu dois méditer le Coran, tadabbur le Coran. Tu dois réserver un temps à méditer le Coran. Tu dois voir chez toi des livres qui vont t'aider à méditer le Coran, qui vont t'expliquer les versets. Je préfère que quelqu'un parmi vous ne lise que 30 hizb pendant tout le mois, mais lise 30 hizb en l'ayant médité, en l'ayant compris, en ayant lu le sens des versets, que de l'avoir lu 3 fois complètement sans que ça ne t'ait rien apporté de plus dans ta vie de tous les jours parce que tu ne l'as pas compris. Donc, le lire, très important, le méditer et le mémoriser. Se donner, par exemple, un objectif. Il faut que d'ici à la fin de Ramadan, j'ai revu telle chose et il faut que je mémorise telle sourate et telle sourate. Mais pour ça, tu dois libérer du temps. Et ça revient encore vers quoi? Vers t'éloigner de tout ce qui peut te perturber dans ta relation à Ramadan et ton élévation vers Allah. Donc t'éloigner des séries télévisées, t'éloigner de Netflix, des réseaux sociaux, des tablettes, du téléphone, des activités inutiles. Les jeunes, un conseil pour vous. Entourez-vous de jeunes qui vont vous aider à vous élever. Entourez-vous de jeunes qui ont pris conscience que Ramadan, c'est le mois des vertueux. Si autour de toi, dans ta famille, dans tes amis, tu vois 1 ou 2 jeunes amis qui, eux, ont compris que moi, cette année-ci, ça va être un Ramadan connecté à Allah, rapproche-toi de lui. Demande-lui, est-ce que tu me permets de vivre ça avec toi? Et vous allez tous les deux vous entraider dans le bien. Vous allez vous entraider à lire le Coran, à méditer le Coran, à jeûner, à mieux vous comporter, à vous remettre en question. Donc, toutes les relations toxiques, ceux autour de vous qui n'ont pas compris que Ramadan, c'était le mois du pardon, vous les mettez de côté. Au minimum pendant ce mois-là. Et enfin, Allah jazakum bil khair, encore un conseil que je vous donne et que je me donne. Il faut avoir un barnamaj ramadani. Il faut avoir un programme du mois de Ramadan. Les sportifs, ils ont un programme d'entraînement. À l'école, on a un programme. On ne fait pas tout et n'importe quoi. On ne jeûne pas, on ne commence pas Ramadan comme ça. Au bonheur, la chance, en espérant que ça marche. Non, fais-toi un programme. Tes prières, tes lectures du Coran, ton sommeil, ta sieste, ce que tu manges, le temps que tu passes à faire du dhikr, le temps que tu passes en famille, le temps que tu passes à un peu de loisirs. Tu te fais un programme. Et au bout de 2, 3, 4 jours, tu jettes un œil à ton programme. Si je suis correctement mon programme, alhamdoulilah. Si je n'y arrive pas, je vais rectifier, je vais corriger. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de Ramadan, mes objectifs soient atteints. L'objectif par excellence, c'est lequel? Atteindre la taqwa. Wallahi, akhwa, si Ramadan, il se termine et qu'on n'a pas gagné le pardon d'Allah, qu'on n'a pas été élevé, que notre cœur n'a pas changé et qu'on redevient ce qu'on était, wallahi, thumma wallah, c'est le plus gros des échecs et la plus grosse des défaites.
Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Man adraka Ramadan, celui qui atteint Ramadan, walam yughfar lahu, et qu'il n'a pas été pardonné pour ses péchés, vous savez ce qu'il dit? La ghafar Allahu lahu, qu'Allah ne lui pardonne pas. Et on pourrait trouver cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dure, mais en réalité il a raison. Comment est-ce que tu peux avoir eu la chance de vivre le mois du pardon et de ne pas avoir profité du pardon d'Allah? C'est quelque chose qui n'a pas été. Tu n'as pas pu gagner le pardon d'Allah pendant le mois du pardon par excellence, et tu espères que tu vas gagner le pardon d'Allah les autres mois de l'année? Impossible. Donc il faut qu'on prenne conscience, jazakumullahu khairan, que là dans quelques jours va venir la chance de notre vie. On espère l'atteindre, et si on l'atteint, on espère être de ceux qui vont connaître le succès et qui vont être les victorieux, les gagnants de Ramadan. Ceux qui, à la fin de Ramadan, arrêteront l'abstinence nourriture-boisson, mais continueront à adorer Allah encore plus qu'avant Ramadan, et qui continueront à avoir le délice d'avoir une relation exceptionnelle, privilégiée, personnelle avec le Mawla Azza wa Jal. Et je termine, barakallahu fikum, avec un événement qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un vendredi, le prophète arrive à la mosquée et il arrive devant le minbar et il va dire à 3 reprises Amin, Amin, Amin. Vous connaissez tous ce récit. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine sa khutbah, accomplit la prière du vendredi, il s'assoit, les compagnons se mettent autour de lui silencieux comme s'ils étaient des roches. Et au moment où le prophète leur demande « Est-ce que vous avez une question ?» Un des compagnons lève la main et dit « Ya Rasulallah, tu as fait quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Tu as répété à 3 occasions « Amin, Amin, Amin ». Et le prophète leur expliquait. Il leur dit « Lorsque je suis arrivé, Jibril alayhi salam était au pied de l'mimbar. Et il a fait 3 invocations. Et la première des 3 invocations, il a dit « Man sama Ramadan, falam yughfar lahu, fadakhara al-nar » فأبعده الله من صام رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. Et il lui a dit dis Amin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Donc il lui dit celui, regardez l'invocation que fait Jibril alayhi salam, celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui ne gagne pas le pardon d'Allah et qui à cause de cela entre en enfer, qu'Allah l'éloigne dans les ténèbres de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Amin. Vous voyez le danger? Si à la fin du mois, j'arrive pas à gagner le pardon d'Allah, si j'ai pas jeûné le jeûne des vertueux, si j'ai pas une relation spéciale et privilégiée avec Allah, voilà ce que je risque. Je risque d'être plongé en enfer. La deuxième invocation, c'est pour votre culture générale. Il a dit celui qui a ses 2 parents et qui entre en enfer à cause du mauvais traitement qu'il a eu envers ses parents, qu'Allah l'éloigne en enfer. Celui qui a 1 parent ou 2 et qui ne gagne pas sa place au paradis de par ce qu'il peut faire, être au service de ses parents, qu'Allah l'éloigne en enfer. Et la 3e invocation que le Jibril alayhi salam fait, c'est justement, il dit celui qui entend mon nom et qui ne dit pas, qui ne prie pas sur moi lorsque je suis mentionné, qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, et qui entre à cause de cela en enfer, qu'Allah l'éloigne de l'enfer, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Alors chers frères, ça ne sert à rien de parler pendant des heures. Si je devais résumer tout ce que j'ai dit là pendant cette heure-ci, prenez conscience, barakallahu fikum, qu'on a une chance en or qui arrive. Que certains vont jeûner un jeûne partiel et que les plus intelligents, les plus connectés, les plus consciencieux parmi nous vont jeûner un jeûne total. Ils vont jeûner avec leur estomac, ils vont jeûner avec leur corps, ils vont jeûner avec leur cœur. Et ceux qui vont arriver à cela vont avoir le mérite de faire partie des vertueux. Al-Muttaqoun. Et l'objectif, la raison d'être, notre objectif, notre raison d'être sur terre, c'est d'être le Muttaqoun. Nous sommes à une 20aine de jours de Ramadan, on a encore le temps de mettre en œuvre certains réglages, certains arrangements pour réussir le mois de Ramadan. Je vous en ai donné 6-7, il y en a beaucoup plus. Et dernière chose, ad-du'a. Ad-du'a pour pouvoir atteindre le mois de Ramadan, ad-du'a pour qu'Allah nous aide à jeûner un jeûne des pieux, et enfin ad-du'a pour qu'Allah accepte notre jeûne de Ramadan.
Et subhanallah, là tout à l'heure, l'imam Mohammed il récitait les versets du jeûne. Les versets du jeûne, c'est le verset 183 au verset 187. Allah il parle du jeûne, de la révélation du Coran, des règles propres au jeûne. Et lorsqu'il arrive au 186e verset, juste avant de terminer, Allah il nous rappelle, il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et donc en plein milieu des versets, Allah il nous rappelle, il dit au prophète, Ya Rasulallah, si mon serviteur te demande, t'interpelle envers moi, te demande à mon sujet, dis-lui que je suis proche. Et j'exauce, j'accorde la demande du demandeur lorsqu'il me demande. Donc invoquons Allah, soyons dans l'invocation, soyons dans le repentir, soyons dans la préparation et ne soyons pas égoïstes. Ça veut dire que là, ce que vous avez entendu, ça ne doit pas rester propre pour vous. Vous rentrez chez vous, vous en faites part à vos épouses, à vos enfants, à vos parents, à votre entourage. Vous leur faites prendre conscience de l'importance du mois béni qui arrive. Ad-dalu ala al-khayri kafa'ilihi. Celui qui encourage quelqu'un à faire le bien aura la même récompense que celui qui l'a fait sans que ça ne diminue l'ajr, la récompense de la personne qui l'a accompli. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. اللهم يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل يا رب الأرباب يا رب المستضعفين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم نسألك يا الله وأنت القائل ادعوني أستجب لكم نسألك يا الله وأنت القائل وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نسألك يا رب حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا ومالنا ومن ماء باردا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم يا ربي بلغنا رمضان اللهم اجعلنا من أهل رمضان اللهم ارزقنا رمضانا مباركا في عبادتك اللهم اجعلنا في خلال هذا الشهر المبارك من أصحاب القرآن واجعلنا من أصحاب الإيمان وأصحاب القيام وأصحاب الركوع والسجود اللهم يا ربي اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك القليل واجعلنا من عبادك الذاكرين والذاكرات. On a un frère de l'équipe d'Arifton, son fils Suleiman est malade, il me demandait des invocations, qu'Allah lui accorde une guérison rapide et complète et qu'Allah accorde à tous nos bien-aimés, à tous nos proches, guérison des corps et guérison des cœurs pour qu'on soit tous aptes à jeûner ce mois béni de Ramadan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.